Bonsoir à vous tous, bienvenue à la séance du conseil municipal du 8 février 2021. Donc avant de débuter la séance, permettez-moi de revenir sur des nouvelles importantes à partager avec vous. Donc tout d'abord, tel que stipulé par le gouvernement du Québec, on a l'autorisation de réouvrir la bibliothèque, donc va être réouverte à partir du 15 février. Voulez-vous aller, M. Villeneuve, avec certaines données? Je vous laisse la parole. Oui, donc excellente nouvelle pour nos utilisateurs. Donc effectivement, réouverture au public le 15 février, accès total aux collections, donc au niveau du rayonnage poste informatique également mis à la disposition des utilisateurs. Il y aura 12 à 15 places assises également là, pour les zones d'études. Donc ça sera la fin du prêt pour emporter là, tel qu'on le connaissait depuis les dernières semaines. Et puis il n'y aura par contre aucune programmation d'activité sur les lieux. Tout va se faire encore de façon virtuelle et bien évidemment le port du masque tel que obligé. Merci beaucoup à l'ensemble de la fonction publique qui ont travaillé fort pour arriver à ces fins. Donc, le lendemain de la Saint-Valentin, vous allez pouvoir aller vous chercher un livre. Et merci, bien sûr, à nos concitoyens qui vont bien sûr respecter les règlements. Maintenant, les activités à venir. Bravo à tous nos employés aussi pour toute la création, l'ingéniosité et bien sûr l'imagination. Donc, il y a une nouveauté cette année, juste ici à côté, l'anneau de glace près du centre sportif. Les 16 patinoires extérieures, dont la patinoire de l'étang au parc du Grand Coteau est prête depuis avant-hier. Donc, samedi, la programmation d'activités en bulle familiale dans plusieurs parcs dans le cadre de la fête de la famille jusqu'au 14 mars. Le ski de fond et les raquettes, d'ailleurs, plein de beaux commentaires. Tout est beau, tout est fait. Les glissades au parc des Pins, les activités au parc du Grand Coteau, des glissades, des œuvres, des neiges et plusieurs activités qui sont en ligne, comme Francis a si bien dit. Donc ça, je mets ça de côté, si vous le permettez. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue hors la présence du public le 8 février à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie. Ils sont présents M. Roger Côté. Présent. Madame Eugène, M. Eugène Jolicoeur. Présent. Madame Louise Forêt. Présente. M. Elfield est en absence motivée. M. Bertrand Lefebvre. Présent. M. Don Monahan. Présent. Madame Annie Mailloux. Présente. M. Gabriel Michaud. Présent. Sont également présents M. le directeur général, M. André Pratt, M. le directeur général adjoint, Francis Villeneuve, Madame la directrice du service des communications et services aux citoyens, Madame Marisa Curcio, M. Johan Champagne, le directeur du service d'aménagement du territoire, ainsi que M. Rénal Martel, le greffier et le directeur du service juridique. Formant quorum, bien sûr, Parlement Guillaume Tremblay. Je salue aussi la présence de M. Franche, qui est attaché politique au cabinet du maire. Donc, vous connaissez le contexte. La séance a encore lieu, bien sûr, à huis clos, dû au contexte. Je vous dis d'avance que la prochaine aussi va avoir lieu à huis clos. Vu qu'on est encore en zone rouge, tel que le stipulé tant aussi longtemps qu'on est en zone rouge, la séance subséquente va être aussi de la façon dont on le fait aujourd'hui. N'oubliez pas d'envoyer vos questions. Y a-t-il un S à question? Il n'y a pas de S? Il n'y en a pas. Pas de S. Donc, question, pas de S, à commercial, ville.massicouche.qc.ca. Question, pas de S, à commercial, ville.massicouche.qc.ca. Donc, d'ici la fin, je vais sûrement me souvenir qu'il n'y a pas de S à question. Je vais y aller avec la première question de M. Bugeaud. Donc, comme l'imposition d'une réserve foncière réduira sa valeur marchande, est-il exact que les taxes du Golfe passeront de 90 000 à moins de 10 000 par année? Réponse, cette information est inexacte. Notre évaluateur indique qu'il n'y a pas lieu de modifier la valeur du compte tenu dans le cas d'une réserve foncière puisque c'est une procédure temporaire. Question numéro 2, pour justifier l'imposition d'une... Puis ça, je vais être obligé de vous dire d'entrée de jeu, je ne comprends pas votre question. Je vais vous la répéter 2 fois pour être certain parce qu'on l'a partagé à beaucoup de gens et le monde ne la comprenne pas. Pour justifier l'imposition d'une réserve foncière sur le Golfe, le Conseil réfère au, ouvre les guillemets, besoin dont il peut y avoir lieu de tenir compte du niveau immobilier. Par conséquent, à quel besoin le Conseil fait-il référence? Donc, je la répète. Pour justifier l'imposition d'une réserve foncière sur le Golfe, le Conseil réfère au, ouvre les guillemets, besoin dont il peut y avoir lieu de tenir compte d'un niveau immobilier. Par conséquent, à quel besoin le Conseil fait-il référence? Je ne comprends pas votre question. Maintenant, la question de M. Collin. La première question à son article. Voulez-vous répondre à celle-là? Je vais vous laisser la parole, M. Martel. À son article 3.2, le règlement sur la gestion contractuelle précise qu'il ne s'applique pas aux contrats conclus
en matière immobilière régie par un règlement ou une politique de la Ville. Par conséquent, pouvez-vous préciser les règlements et les politiques auxquels réfère cet article? M. Martel. D'abord, je pense que c'est important de mentionner que la citation n'est pas exacte, puis ça peut mener à une mauvaise compréhension de l'application du règlement. En fait, on doit lire « s'applique pas au contrat conclu en matière immobilière, virgule, régi par un autre règlement ou une politique de la Ville ». Une virgule, ça peut faire toute la différence. En fait, tous les contrats en matière immobilière sont exclus de l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Par contre, si on veut absolument se référer aux règlements qui peuvent toucher cet aspect-là ou aux politiques qui peuvent toucher cet aspect-là au niveau de la municipalité, il y a le règlement 1265 et la politique de vente des terrains municipaux. Merci beaucoup, M. Martel. Ça a le mérite d'être clair. Question numéro 2. Pourquoi la subvention de 495 000 de la CMM que vous avez mentionnée au dernier conseil n'apparaît pas au règlement 1251-1 et que le contrat pour le pavillon de service et son stationnement a été conclu pour une somme de 2,3 millions alors qu'il avait été estimé à 1,7 million? La réponse, le règlement 1251-1 date de 2019. À ce moment, la subvention n'était pas confirmée pour le chalet d'accueil et l'appel d'offres n'était pas lancé. Le règlement ne pouvait donc pas tenir compte de ces éléments. Le contrat du pavillon et du stationnement a été conclu pour une somme de 2,3 millions et il a été convenu d'aller de l'avant avec le projet à cause de la subvention que nous avons reçue, bien sûr. Pour la deuxième période de questions, de quel membre s'agit-il et quelle est la nature de la modification apportée au renseignement contenu à sa déclaration d'intérêt pécuniaire? Donc, il s'agit de moi-même, donc c'est une modification de déclaration d'intérêt afin d'y inclure une nouvelle entreprise que je suis propriétaire. L'entreprise 94 33 71 37 Québec Inc. et celle-ci n'est pas susceptible d'avoir des marchés avec la municipalité. J'en suis propriétaire avec ma conjointe, bien sûr. Question numéro 2, point 7.1. Qu'est-ce qui explique que l'emprunt prévu au règlement 1273 augmente de 1,575 000 pour atteindre 6 894 000? Réponse, le marché ayant évolué, le coût du projet a été modifié selon les coûts réels estimés par des professionnels selon le marché qui prévaut cette année. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, je vous demanderai s'il vous plaît de vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Vous permettrez au nom de la ville de Mascouche, pendant cette minute de silence, j'ai eu une petite pensée pour M. Dominique Roy, qui a été conseiller municipal, je ne me souviens plus de quelle année à quelle année, du moins il a été conseiller municipal pendant plusieurs années à Mascouche, donc sympathie bien sûr à M. Roy et à l'ensemble, plutôt à l'ensemble de la famille de M. Roy. Donc, adoption de l'ordre du jour. Avant d'adopter l'ordre du jour, vous me permettrez de rajouter un point qui se nomme le numéro 18.2, qui va se nommer « Soutien financier au service d'aide à la recherche de logement de l'OMH de Lanaudière-Sud pour 2021 à 2023 ». Y a-t-il quelqu'un qui propose et accepte l'ordre du jour, s'il vous plaît? Proposé Eugène Delicard. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. On s'en va maintenant au point numéro 3, approbation du procès-verbal. Il est proposé d'approuver ce procès-verbal du 25 janvier 2021 tel que rédigé et présenté. Monsieur Jolicoeur. Proposé Eugène Delicard. Oui, proposé Eugène Delicard. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 4, direction générale. Il n'y a aucun point. Numéro 5, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1288-1 modifiant le règlement 1288 imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2021 afin de modifier la date des 2 premiers versements de taxes de l'année 2021. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Delicard. C'est adopté à l'unanimité. Donc, tel qu'il a été mentionné, le conseil municipal a pris la décision d'offrir un délai de 3 mois aux propriétaires mascouchois pour le paiement des 2 premiers versements du compte de taxes municipales 2021. Concrètement, le premier versement prévu le 25 février 2021 pourra donc être acquitté d'ici le 27 mai 2021 et celui prévu le 27 mai 2021 pourra être, quant à lui, effectué au plus tard
le 26 août 2021. Je rappelle également que le compte de taxes 2021 demeure inchangé en comparaison avec celui de l'année dernière. Comme on veut que toujours je le répète, c'est un gel, c'est un troisième gel en 5 ans. Merci. 5.2, il est proposé d'adjuger le contrat relatif à des services professionnels pour le remplacement du plan et des règlements d'urbanisme à l'atelier urbain pour un montant de 184 934,99 toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission et du devis, d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant d'excédent pas 168 870,29. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 5 soumissions, il y en avait 4 qui étaient conformes. L'estimé de la ville étant de 215 000, donc c'est un écart favorable d'environ 14 5 pour monsieur, voulez-vous expliquer en 30 secondes? C'en est quoi? Essentiellement, c'est vraiment une refonte. Donc, on revoit l'ensemble du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme qui en découlent. L'obligation par la loi, c'est à tous les 5 ans, théoriquement. Ça faisait déjà depuis 2006 que le plan d'urbanisme était en vigueur. Donc, un exercice qui est attendu, qui vise à simplifier essentiellement la réglementation. Je sais que la loi nous dit 5 ans, mais la plupart des villes, ça fait près une dizaine d'années. Hein? On va se dire la réalité de la loi et la réalité terrain est complètement différente. 5.3, il est proposé de prendre acte du rapport précité du 26 janvier 2021 du greffier. Opposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Eugène Delicard. C'est adopté à l'unanimité, donc tel que stipulé dans la question tantôt. Donc, ça me touche personnellement. Donc, c'est une nouvelle entreprise que je suis propriétaire. 6, au niveau des finances, à 6.1, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1265 pour le mois de janvier 2021 représentant la somme de 5 974 727 et 64 en même le fonds des activités financières. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes supplémentaires à payer pour le mois de décembre 2020 et la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2021 représentant la somme de 108 686 et 58 en même le fonds des activités financières. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. 6, c'est adopté à l'unanimité. 6.3, il est proposé de prendre acte des 10 rapports. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Eugène Delicard. C'est adopté à l'unanimité. 7, au niveau du génie, à 7.1, M. Michaud, donnez l'avis de motion. Avec plaisir. Je, Gabriel Michaud, donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1273-1, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1273-1, modifiant le règlement numéro 1276, ordonnant des travaux de construction dans le cadre du déploiement du plan directeur des parcs et espaces verts, phase 1, et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant ces fins une dépense et un emprunt de 5 319 000 pour emporter la dépense à l'emprunt à 6 894 000 et en remplacer les annexes. Merci, M. Michaud. Point numéro 8, informatique, il n'y a pas de point. Numéro 9, au niveau de l'aménagement du territoire. Il est proposé à 8.1, c'est quoi ça, à 9.1, excusez, oui, 9.1. Il est proposé à 9.1 que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution de permettre que le projet déroge à certaines dispositions additionnelles prévues dans le règlement d'urbanisme de la ville à cette fin d'autoriser le requérant à construire un bâtiment complémentaire combiné, pavillon, piscine combiné à un gazebo qui ne respecte pas l'article 98.1, 103, 105, 106, 108 du règlement du zonage 1103. Construire 3 bâtiments résidentiels principaux, 6, 7, 8, ayant la hauteur de 10 étages, contrairement à la grille de spécification RC 537 du règlement de zonage numéro 1103, qui établit la hauteur à 8 étages, d'ordonner aux requérants de respecter les conditions suivantes, que les cases de stationnement dédiées aux visiteurs prévues au plan soumis soient clairement identifiées dans les heures de stationnement, que les bâtiments principaux de la phase 6, 7, 8, ainsi que le pavillon des piscines respectent les plans et l'élévation d'architecture portant le numéro 818 réalisé par DKA Architecture datée du 16 décembre 2020 se trouvant à l'annexe A de la présente résolution, que l'ensemble des conditions, engagements et autres éléments prévus à la résolution portant le numéro 1904 01 07 2003 09 33 et 2004 27 16 non spécifiquement contraires aux présentes dispositions soient respectées, que la prochaine phase respecte la chronologie de la construction suivante: bâtiment résidentiel phase 7, bâtiment mix phase 3 et 6, bâtiment résidentiel phase 8, bâtiment résidentiel phase 9,
La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. M. Champagne. Merci, M. le maire. Donc, essentiellement, c'est un projet, en fait, de PPC-MOA. Donc, le PPC-MOA étant une technique réglementaire qui est une forme de zonage par projet. C'est un projet qui avait déjà été approuvé au niveau de la ville, mais étant donné, effectivement, les spécificités de ce type de projet-là qui sont autorisées par résolution, chaque modification du projet doit être entérinée par le conseil municipal. Donc, de façon sommaire, on voit, en fait, le projet en question qui comprend 7 bâtiments résidentiels et 2 bâtiments mixtes également. Les modifications qui sont apportées au projet, on parle notamment de hausser le nombre d'étages de 3 des bâtiments, donc les phases 7, 8 et 9, qui passent de 7 à 10 étages, un ajout de 99 logements, donc 33 logements par bâtiment, un ajout d'un pavillon de piscine qui vient compléter les aménagements, 58 cases qui vont être dédiées pour les volets de visiteurs pour s'assurer d'une accessibilité et modifications architecturales diverses. Donc, dans le détail, en fait, il y a une bonification au niveau des élévations sur l'autoroute, notamment avec des ajouts de maçonnerie plus importantes. On voit les 3 bâtiments qui sont visés au niveau de l'augmentation du gabarit et du nombre d'étages qui passent à 10 en bordure de l'autoroute. Les nouvelles perspectives visuelles également qui ont été bonifiées et une modification en termes de phasage. Donc, les 2 bâtiments mixtes vont être réalisés dans l'avant-dernière phase, avant les bâtiments 8 et 9, qui sont les derniers bâtiments résidentiels le long de l'autoroute. Donc, modifications qui sont entérinées. Merci, M. Champagne. 9.2, M. Côté, je vous laisse la parole. Oui, M. le maire. Je, Roger Côté, donne avis de motion, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1198-6, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1198 afin d'autoriser les activités agrotouristiques et agro-industrielles en zone agricole. Merci, M. Côté. À 9.3, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 1198-6 modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 1198 afin d'autoriser les activités agro-touristiques et agro-industrielles en zone agricole. Deuxièmement, de remplacer le règlement numéro 1198-6, la procédure usuelle de consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalablement par un avis public. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. M. Champagne. Donc ici, on adopte en fait le projet de règlement 1198-6 qui vient en fait rajouter des critères d'évaluation au niveau des usages conditionnels pour tout le volet de l'agrotourisme et la vocation agro-industrielle. Qu'est-ce qu'on entend par agrotourisme? Bien essentiellement, en fait, c'est tous les volets de mise en valeur qui sont liés aux activités agricoles. Donc, tous les liens par exemple, de campagne d'information, éducation, l'événementiel. Donc, c'est vraiment un petit peu plus large au niveau des activités qui vont être autorisées. On autorisait déjà certaines activités complémentaires au niveau des activités agricoles, par exemple la tenue de certains kiosques de vente, mais ça va aller un petit peu plus large en termes d'activités qui vont être encadrées. Le règlement des usages conditionnels permet également d'encadrer et de s'assurer d'une bonne implantation de ce type d'activité-là que la Ville désire favoriser, toujours en lien avec le plan directeur de la zone agricole qui a été mis en place. Donc, c'est un règlement qui peut faire l'objet d'une approbation référendaire. On voit l'échéancier de réalisation, donc il y a là une consultation publique qui sera faite par le bien en fait des journaux et évidemment une entrée en vigueur au mois de mai 2021. Excellent. Donc, je vous remercie, monsieur, c'était clair. 9.4, il est proposé à 9.4 d'approuver le procès verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire du 20 janvier 2021 avec les réserves de cochon, l'exception des recommandations numéro 21, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 010, 014 qui auront l'objet d'une approbation distincte par le Conseil. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. À 9.5, il est proposé d'accorder la demande de démolition du 1753 rue Brampton. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. M. Champagne.
Oui, donc demande de démolition pour le 1753 rue Brompton. On voit en fait la localisation du terrain et de la propriété en question, ainsi que le visuel du bâtiment. Donc, ce qu'on veut toujours entériner ou vérifier par le biais du règlement de démolition, c'est s'assurer que, advenant qu'il y a des locataires, qu'ils ont été informés. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de locataires et non plus de valeur patrimoniale au niveau du bâtiment, dont on voit les élévations. Donc, projet de remplacement qui est proposé avec une signature beaucoup plus moderne qui va améliorer le secteur. Merci, M. Champagne. 9.6. Je tourne, comme une émission disait. Il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations portant le numéro 21 01 04 05 06 07 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cochère d'approuver la demande de PIIA selon les recommandations portant le numéro 21 003 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cochère. M. Champagne. C'est proposé par, excusez. Don Monahan. Appuyé Roger Côté. L'adopté à l'unanimité, M. Champagne. Merci. Donc, en fait, 4 demandes de dérogation mineure. Toujours étant donné les situations, les commentaires et questionnements peuvent être envoyés à l'avance. Donc, on n'a pas reçu de questionnements ou de commentaires par rapport aux dérogations en question, qu'on va voir une à la suite de l'autre. La première étant sur la rue Pine. En fait, la demande de dérogation vise la marge arrière d'un bâtiment accessoire, donc de type cabanon, qui a été implanté, donc qui est déjà existant et pour laquelle, lors de la réalisation des travaux, il y a eu une erreur d'implantation. Donc, une marge arrière qui va être de 0,83 mètres au lieu du 1 mètre qui est demandé par rapport à la ligne arrière. Merci, M. Champagne. Point numéro 10 au niveau de l'environnement, M. Oh, allez-y. Excusez-moi, il y a 3 autres dérogations, en fait. Peut-être plus vite que le picture, allez-y. Ça va, il va tourner. Donc, le deuxième dossier, on est sur la rue Rawlinson. Cette fois-ci, la demande, en fait, vise encore une fois l'implantation d'un bâtiment complémentaire de type garage isolé, mais cette fois-ci, c'est un bâtiment qui est projeté. On voit l'implantation future au niveau du visuel sur le côté de la maison, en fait, et l'implantation qui est illustrée. Donc, la demande de dérogation vise à implanter un garage isolé dans ce qu'on considère comme étant une partie de la cour avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'étant donné le décroché au niveau de la façade, en fait, la cour avant est modifiée et va chercher le mur le plus éloigné. Et si le garage aurait été attaché, à ce moment-là, il aurait été conforme. Donc, une dérogation mineure qui a été recommandée favorablement par le comité. Le troisième dossier, cette fois-ci, on est sur le chemin Pincourt. La demande de dérogation mineure vise une ligne latérale dans le cadre d'une opération de subdivision, donc d'opération cadastrale. La norme réglementaire prévoit que les lignes, lors de la réalisation d'une opération cadastrale de subdivision, doivent être perpendiculaires par rapport au terrain. Cette fois-ci, étant donné la configuration des lignes déjà actuelles, on ne peut pas rencontrer cet élément-là, mais encore une fois, une recommandation favorable, étant donné la situation actuelle. La dernière dérogation mineure vise en fait l'implantation au niveau d'un bâtiment commercial. On est sur le 96 Monté-Masson. C'est un projet projeté au niveau de Trévis, en fait. On voit le bâtiment qui va être implanté. La norme précise que les bâtiments doivent respecter un rapport espace bâti-terrain et plancher-terrain de 30 %. Et dans la configuration actuelle, le bâtiment atteint un seuil de 26 %, étant donné que les propriétaires doivent conserver certains espaces au niveau du stationnement et des aires de chargement et déchargement pour les manœuvres. Donc, encore une fois, une recommandation favorable qui va permettre de contribuer à l'amélioration du cadre bâti de la Monté-Masson. On est très content. C'est la deuxième fois qu'on voit un projet je pense que c'est ça. On est très content. C'est la deuxième fois qu'on voit un projet de Trévis. On espère vraiment le voir à terme ce coup-ci. Donc, on l'espère. Point rien d'autre, là? Point numéro 10 au niveau de l'environnement et développement durable. M. Michaud. Alors, Gabriel Michaud donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1290, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Dans une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1290 concernant les matières résiduelles et en remplaçant le règlement 1247 et toute autre disposition portant sur la matière. Merci, M. Michaud. Point 10.2, il est proposé d'adopter le bilan 2020 du plan stratégique de développement durable de la ville de Mascouche annexé à la présente résolution. Propose Gabriel Michaud. C'est appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 10.3, il est proposé de prendre acte du dépôt du rapport annuel de 2020 du comité de vigilance de signataires Environnement Inc. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 10.4, il est proposé de prolonger d'une année additionnelle le contrat MAS 2018-21-18 relatif à la collecte, le transport, la disposition de résidus domestiques dangereux
les ARDD à CRI Environnement Inc. pour un montant de 36 262 taxes incluses, selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Eugène Delicard. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité, donc on parle d'un renouvellement à l'IPC, donc à 0,2 %. Point 10.5, il est proposé de prolonger d'une année additionnelle le contrat MS 2019-2247 relatif à des services d'entretien horticole, de vivaces, d'arbustes, d'arbres et de tontes de gazon sur le projet Jardin du Coteau à 91, 90, 86, 73 Québec King pour un montant de 129 052,58 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission et du devis. Je tiens à dire que c'est l'entreprise Rose Neige Inc. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité, renouvellement à l'IPC aussi. Service de police, il n'y a pas de points. Prévention des incendies, il n'y a pas de points. Les feuilles sont collées. Travaux publics. 13 points, il est proposé de prolonger pour la saison hivernale 2021-22 le contrat MAS 2018-21. 50, relatif au déneigement et à l'entretien des voies publiques de la zone 3 pour les saisons hivernales 2018, 2019, 2020, 2021, avec 2 années d'option pour 2021, 22 et 22, 23 jugé en 2018 par l'adoption de la résolution 1808-20-47 à l'entreprise 3093 4459 Québec Inc. Sablière Villeneuve pour un montant de 1 191 816,41 toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres. Proposé Eugène Delicard. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité, encore une fois, un renouvellement à l'IPC. 13.2, il est proposé de prolonger de la saison hivernale 2021-22 le contrat MAS 2018-21-51 relatif au déneigement et à l'entretien des voies publiques de la zone 2 pour les saisons hivernales 2018-2019, 19-20, 20-21, avec 2 années d'adoption de renouvellement pour la saison 21-22 et 22-23, adjugé en 2018 par l'adoption de la résolution 1806-11-36 à l'entreprise 3093 4459 Québec Inc. Sablière Villeneuve pour un montant de 1 217 926,29 toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres. Proposé Louise Forêt. Appuyé Eugène Delicard. C'est adopté à l'unanimité. Encore ici, c'est un renouvellement à l'IPC. 13.3, il est proposé de prolonger pour la saison hivernale 2021-22 le contrat MAS 2018-21-52 relatif au déneigement et l'entretien des voies publiques de la zone 1 pour les saisons hivernales 2018-2019, 2019-2020 et 2021 avec 2 années d'option de renouvellement annuel pour la saison 2021-22, 22-23 adjugé en 2018 par l'adoption de la résolution 1807-16-47 à l'entreprise Bisson Déneigement 90 33 40 20 Québec Inc. pour un montant annuel de 963 447,7 toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres. Proposé Eugène Delicard. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité, on parle ici encore d'un renouvellement à l'IPC. Je pense qu'il n'y en a plus. Donc, vous me permettrez de remercier autant nos employés municipaux, mais aussi nos entreprises privées qui font du déneigement cette année. Bon an, mal an, je pense qu'ils font vraiment un bon travail. Là, on voit l'état de la chaussée. Donc, beau travail. Merci à tous et toutes, là, ceux qui s'occupent du déneigement. Autant à l'interne qu'à l'externe, on est content du travail qui est fait. Puis là, si je comprends bien, ça veut dire qu'il reste une possible dernière année de renouvellement. 22-23. C'est ça. Non, cette année, on est 21-22, l'année prochaine, 22-23. 13.4, il est proposé de rejeter la seule soumission présentée, soit celle de Venford dans le cadre d'appel d'offres au contrat MAS 2021-23-21, ayant pour objet la fourniture et la livraison d'un véhicule Ford Explorer XLT ou l'équivalent, année 2021 ou plus récent. Proposé Louise Forêt. Appuyé Eugène Delicard. C'est adopté à l'unanimité. La soumission il y en avait une seule soumission et elle était non conforme. Point numéro 14 au niveau des ressources humaines, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 27 janvier 2021 concernant des embauches, une nomination, des retraites et une embauche de personnel de coordination pour les camps de jour hiver 2021. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'embauche de Simon Robillard, poste temporaire, technicien en documentation au service de la culture. Carlos Paul, poste temporaire, technicien en soutien informatique 3 ans. Bienvenue à vous deux. La retraite de Mme Chantal Bohémier, adjointe administrative à la direction générale à compter du 1er juillet 2021. Du 1er juillet, 21 ans de service à la ville de Mascouche, c'est pas rien. Joanne Desrosiers, coordonnatrice de projet au service du génie à compter du 1er mars. 17 ans de service à la ville de Mascouche.
Diane Blanchette, préposée de service sur l'école d'écolier au service de police, 22 janvier. C'était celle qui était au coin de Chambéry et... Bon, il n'y a pas personne, je regarde tout le monde, il n'y a personne qui peut m'aider aujourd'hui. Hein? C'est ça, c'est elle, hein? Ah, excusez-moi, c'est pour ça que je ne la vois plus le matin. Donc, bonne retraite, Madame, à vous trois. Et finalement, la nomination de Mme Diane Dupré, brigadière. Bienvenue, Mme Dupré. Merci, Annie. Point numéro 15, communication, il n'y a pas de point. 16, culture et vie communautaire. Il est proposé d'octroyer à toutes les personnes qui sont qualifiées au programme de reconnaissance de nos ambassadeurs, les sommes figurant pour chacune d'elles au tableau joint à ce rapport. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par personne, c'est bon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 11 candidatures retenues. C'est pour un soutien aux personnes qui se qualifient pour le rapport à la renommée de la ville de Mascouche. Donc, on parle aussi des athlètes, des artistes ou des aidants humanitaires. 16.2, il est proposé d'octroyer une aide de subvention mensuelle de 1 200 $ à la Maison des jeunes de la Baraque pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022, de révoquer de plein droit l'octroi de la présente subvention devenant l'association des opérations de la Maison des jeunes ou l'aliénation volontaire forcée de l'immeuble situé au 2522 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc ici, on parle de le renouvellement de l'entente existante qui arrivait à échéance le 31 mars. Donc elle est valide jusqu'au 31 décembre 2022. 17, activités sportives, il n'y a pas de point. Numéro 18, aide financière et impôts aux organismes. Il est proposé que le Conseil demande au gouvernement d'intervenir... Il est proposé que le Conseil demande au gouvernement du Québec d'intervenir afin de soutenir les municipalités dans leur démarche pour requalifier en espace vert les terrains de golf localisés dans les périmètres urbains, de modifier la loi sur l'expropriation afin que l'indemnité d'expropriation soit calculée sur la base de la juste valeur marchande la plus raisonnable d'une propriété et en tenant compte des contraintes réelles de son développement et du zonage actuellement en vigueur. Que copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, au ministre de l'Environnement, à la ministre responsable de la région métropolitaine, au député de Masson, à la présidente de la communauté métropolitaine de Montréal, à la présidente de l'Union des municipalités du Québec, au président de la Fédération québécoise de municipalités, aux maires et mairesses des municipalités concernées par cette résolution. On pourrait rajouter à la ministre responsable de la région de la Naudière et au directeur général de la CMM. On a-tu oublié quelqu'un? J'ai-tu oublié? Toutes les municipalités, on n'a pas oublié personne. Parfait, excellent. Et c'est proposé par? Don Monahan. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on l'a clairement dit, la ville de Mascouche, pour nous, c'est impossible de penser qu'on puisse mettre des tours de condos sur ce terrain-là. Maintenant que ça s'est dit, on va évaluer toutes les possibilités pour la municipalité. Donc, à ce titre, ça fait partie, bien sûr, des solutions, ça fait partie des réalités de la ville. Maintenant, on va avoir besoin de l'aide des gouvernements. Puis j'ai regardé dans les journaux nationaux dernièrement, il n'y a pas juste Mascouche qui a cette réalité-là. Vous avez la ville de Terrebonne, vous avez la ville de Rosemère, vous avez la ville de Candiac, qui en a plusieurs villes, la ville de Mont-Tremblant aussi, qui ont des réalités avec des golfs. Donc, on demande aujourd'hui, puis Mascouche, j'aimerais ça qu'on joue un rôle de leadership à cet égard-là. Donc, on va travailler. Puis, je vais inviter chacune des villes de passer cette résolution-là pour justement avoir l'appui puis que le gouvernement du Québec nous entende bien. Donc, c'est pour ça qu'on demande d'envoyer. Puis, on va vous envoyer la liste précisément là, des villes où envoyer. Ça vous va? Parfait. Merci tout le monde. 18.2, il est proposé que la ville de Mascouche approuve de verser la subvention de 6 942 $ à l'OMH de la Naudière-Sud afin d'assurer la poursuite du service d'aide à la recherche de logement du 1er avril 2021 au 31 mars 2023, conditionnellement l'engagement des autres villes qui composent l'OMHLS et assumer leur contribution au prorata de leur population, que la ville s'engage à nommer M. Jolicoeur, conseiller municipal, pour siéger au comité de suivi SARL et en avise l'OMH que l'OMHLS présente un bilan détaillé du projet 2 fois par année aux municipalités, juin et décembre.
Proposé Roger Côté. Appuyez Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Gelka, vous ferez part à l'OMHLS qu'on est très content depuis le début, là, le rassemblement qui a eu lieu. Donc, ça va bien, puis on se sent bien représenté. Merci beaucoup pour votre travail que vous faites là-dessus. Merci beaucoup, M. le maire. Vous allez passer le message? Absolument. Excellent. Donc, la période de questions, je l'ai déjà faite. Je tiens à vous rappeler que la prochaine séance du Conseil va avoir lieu le 22 février 2021, encore une fois à huis clos. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos questions à questions.pods@commercialville.mascouche.qc.ca. Et sur ce, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. On salue votre petit garçon, Annie. Bonne journée.